Clubfinds.com vous présente On en parle de la vie locale nîmoise. L'épicurien, il y a des lieux comme ça où l'on se sent instinctivement bien. Au sein de l'écusson médiéval restauré dans l'îlot Littré, l'épicurien fait indiscutablement partie de ceux-là. Au calme, dans une cour enclose, arborée et ouvragée, où à la belle saison le service s'effectue, tandis que l'hiver, il nous faut regagner la salle feutrée à la délicate et discrète décoration d'essence marocaine. Et parle-moi du couscous. C'est un mets noble et distingué. Surtout s'il a été fabriqué de belle façon, nous indiquait Ibn al-Hazak, poète du XVe siècle déjà. Comme un encouragement à la convivialité, sa graine, celle du couscous, y est ici légère et aérienne, les légumes tendres. La cuisine du Maghreb est un art qui dépasse de très loin la simple préparation des aliments. Elle est l'art de prendre le temps de vivre. Au Maroc, un proverbe dit « Ici, on mange avec ses yeux ». Terminer son repas par un thé à la menthe, qui doit être amer comme la vie, nouveau comme l'amour et sucré comme la mort, et le bonheur est alors total dans la magie des odeurs, des couleurs, des objets du soleil, dans cette douce maison, dirigée de main de maître par Kébira, où règne une âme féminine exemplaire. Là où la richesse de la cuisine, l'incroyable hospitalité de ses hôtes, où l'art de la table n'est que chaleur, éventail de couleurs, bouquet de senteurs, subtilité et mystère. Bonjour à tous, merci de nous rejoindre une nouvelle fois sur notre page Facebook, mais également sur notre chaîne YouTube On en parle de Nîmes. Pour notre dernière émission de la saison, nous sommes reçus ce matin au restaurant L'Épicurien. Merci à Kébira de nous accueillir dans ce magnifique endroit qu'est le restaurant L'Épicurien, qui se situe entre la rue de la Général Perrier et le boulevard Gambetta, place André Malraux à Nîmes. Merci Kébira, merci de nous recevoir une nouvelle fois. Avec plaisir. Alors parlez-nous un petit peu de ce restaurant. Il a été créé en quelle année ici? 2007. En 2007, D'accord. Donc spécialité marocaine en particulier? Principalement, oui. Je crois savoir que vous faites également des mariages, vous avez une salle de mariage? Non, on fait une location de salle, mais je ne traite ni les mariages, ni les baptêmes, uniquement les anniversaires. Voilà. D'accord. Ni les divorces d'ailleurs. Ni les divorces? Merci, Donc oui. tu es tranquille, toi. Je crois que ce serait moins compliqué de faire un divorce que les mariages. Peut-être. On verra après. Bien, en tout cas, merci une nouvelle fois Avec plaisir. de nous recevoir. On va vous libérer parce que nous savons que vous êtes au four et au moulin, vous êtes en pleine installation. Voilà. Donc c'était On prépare le service de midi. le service midi, et merci pour ce midi également de nous recevoir. Avec plaisir. Voilà, merci. Merci. À plus tard. Merci. Alors, aux manettes, ce matin, Benjamin Baron, notre complice qui a pris l'émission en route, vous en souvenez, notre fidèle Benji, et Alain Sunman pour HWM. Cette émission sera diffusée mardi 26 juin sur notre page Facebook, comme je vous le disais, mais également sur notre chaîne YouTube, On en parle de Nîmes. Il se passe toujours quelque chose à Nîmes. Le pouvoir que se disputent deux hommes, tels que Jean-Paul Fournier et Yvan Lachaud. Après le musée de la Romanité, après l'augmentation des tarifs du conservatoire, voilà, peut-être avec un nouveau chef à l'impérateur Pierre Gagnère, où il sera peut-être difficile d'aller déguster la soupe populaire. Avec un communiste rénovateur, Vincent Bouget, qui bouge les lignes, avec la sortie de son livre sur l'Europe, sur cette grande assemblée, Franck Proust, avec la grève chez Aquatropique, avec la montée de Nîmes Olympique. Il s'en passe des choses à Nîmes. Qu'est-ce que vous en pensez, monsieur Dame? Avec notre invité Jean-Paul Bourré s'est excusé ce matin, il ne pouvait pas être avec nous, malgré son appel. Il avait pourtant lancé un appel du 18 juin. Alors nous voici réunis ce matin pour la dernière, comme je vous le disais, et on en parle. C'était ça, le 28 novembre 2017, dans les Halles de Nîmes. Bonjour à toutes et bonjour à toutes. Première émission que vous pourrez suivre sur Facebook, bien sûr, en compagnie de Jean-Luc Constant. Bonjour Jean-Luc. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Marc, bonjour. Bonjour. André. Oui, André. André. Bonjour à tous. Et là, nous avons la moustache qui frise. Philippe Roata. Bonjour Philippe. Bonjour. Parle plus fort Philippe, s'il te plaît. Bonjour. Merci. Pierre, bonjour. Pierre Oui, Carpentier. bonjour à tous.
Bon alors, nouveau rendez-vous dans les halles de Nîmes, comme je vous le disais. Cet entretien sera également diffusé bien sûr sur Facebook, mais également sur YouTube. Nous nous retrouvons tous les mardis à la même heure, au même endroit. Donc comme je vous le disais, Philippe Roata, Jean-Luc Constant, Pierre Carpentier et André Bonora. Oui. Nous recevons, dans le cadre de cette émission, la seule femme de la matinée élue Europe Écologie Les Verts. Elle est à Boissière exactement, dans le Gard. En plus d'être jolie, elle est brillante, pétillante, percutante. Ouais, j'ai bien fait de venir. Ah oui. Béatrice Leccia. Pierre Carpentier, l'homme, le communicant des Halles de Nîmes, toujours à l'affût d'une info qui nous livre pour cette émission. Tout à fait. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Jean-Luc Constant, le chroniqueur de la première heure, comme les autres, le seul Lozérien de l'équipe. Il nous rappelle très souvent que la Lozère, c'est Saint-Chély d'Apcher. Oui, tout à fait. C'est la vraie Lozère. Il n'est pas avec nous ce matin. Notre Dédé, André Bonora, notre garde du corps, notre DJ de l'équipe, qui se bronze actuellement à Ibiza. Pourtant, il aime particulièrement le couscous. Il va nous manquer le poids lourd de l'équipe. Voilà, donc merci déjà de nous rejoindre également tous ensemble. Oui. Merci de m'avoir présenté. Philippe. Philippe, alors, mais je te prie de m'excuser. Je pense que tu m'as réveillé ce matin à 5h30 et c'est la raison pour laquelle je n'ai pas pu te présenter. Philippe fait partie des meubles, en fait. Voilà. C'est un meuble. Et des beaux meubles. Dur à dé- Un beau meuble. Ikea, pas de chez Ikea. Non, toi tu ne pas bricolé quand tu ne monterais pas un meuble. Ah non, il est pas en kit, hein, et c'est du solide, Philippe. Alors, Ouais. que dire de Philippe Roata? Ah non, mais ça y est. Non. Ah, mais du Le gros qui grogne du matin au soir, le seul endroit où il se sentait bien, c'est sur une terrasse de café, avec un verre de vin blanc à la main, en train de regarder les belles Nîmoises passer. Se friser les moustaches. Est-ce que tu pourrais rapidement nous dire de quelle façon nous nous sommes rencontrés, comment nous avons évolué avec l'émission? Dis-le, toi. Ah ben, On s'est rencontrés. Moi, je sortais d'une émission culte qui s'appelle Les Grandes Gueules du Gard et que certains ici connaissent bien. Et que l'animé également. Et que tu animais. Mais Eh toi, tu étais plus depuis quelques semaines. Et on était tous très malheureux. Et voilà. Et on a décidé de faire une émission. Voilà. Alors il m'appelle, il me dit, bon mais écoute, ça serait bien que nous fassions quelque chose. Et puis raconte-nous, Ah ben, ce matin même. Et comme ça va toujours très vite avec lui, je lui dis, il faut qu'on réfléchisse à mettre en place quelque chose. Et dans l'après-midi, c'était déjà fait. Voilà. On s'est retrouvés au Hall, à quelques-uns, avec Pierre Carpentier. Et voilà. Donc on a fait un appel sur Facebook. Jean-Luc s'est manifesté de suite. Pierre également. Dédé pareil. Et ensuite nous avons demandé à Béatrice de venir nous rejoindre. Voilà, on a fait un petit tour d'horizon là. Oui, et depuis, il y a des milliers et des milliers de photos qui passent sur Facebook du matin au soir, en boucle, grâce à Patrick Magès et à sa pugnacité. Je communique. D'accord, Brognard? Vieux Brognard. Bon, Béa, que penses-tu, Écologie Les Verts, Europe Écologie Les Verts, Oui. que penses-tu de la gauche rassemblée pour les municipales de 2020? Nous l'évoquions récemment, on l'a souvent évoqué. Penses-tu que Nicolas Hulot est l'homme de la situation pour vous, les écologistes, afin de pouvoir rassembler toute une gauche écologiste? Alors, sur Nîmes, on lui a pas posé la question encore. Oui, non, mais Ouais. enfin, c'est ce qu'il représente dans l'ensemble. C'est un scoop, il est à Nîmes. Oui. Non, moi c'est pas le scoop que j'ai. Par contre, je pense qu'effectivement, ce serait l'homme de la situation, mais je crois qu'il ne l'a pas du tout envisagé. Alors, il y a les municipales. Pour nous, les écologistes, alors c'est pas pour ne pas répondre à la question. Hein, pour nous, les écologistes, la prochaine échéance vraiment importante, c'est les européennes. Dans un an. Dans un an. Ce sont des élections où on fait vraiment un bon score en général. Notre mouvement Europe Écologie Les Verts a vraiment été lancé en 2009 aux européennes. Pourquoi? Parce qu'on a vraiment une voix à porter à l'Europe où se discute énormément de choses qui sont en lien avec l'environnement, dont le glyphosate, etc. Et souvent dans ces débats, ce sont les voix écologistes, et notamment Yannick Jadot, qu'on entend. Donc, c'était pas pour ne pas répondre, mais du coup, les européennes vont nous permettre de voir le poids qu'on a encore aujourd'hui.
puisque on n'a pas eu forcément de bonnes élections. Les dernières législatives, on n'a plus de députés aujourd'hui Europe Écologie Les Verts. Donc, on espère qu'aux européennes, on va pouvoir émerger et que la voie écologiste puisse émerger. Après, pour les municipales, moi j'avais plein de questions à poser à Jean-Paul Borret, donc je suis déçu qu'il ne soit pas là. Moi, au niveau des européennes, une question, Oui. Béatrice Leccia, to be or not to be on the list? Je ne l'ai pas demandé, Ouais. parce que disons que je dois encore gagner ma vie. Et que pour l'instant j'ai une disponibilité plutôt réduite et que je crois que quand on est sur une liste, alors même si on n'est pas forcément élu à la fin, rien qu'une campagne électorale, c'est beaucoup de temps, d'énergie et que j'aime pas faire les choses à moitié, donc ce sera Non, mais sur le not Gard, to be. sur le Gard, sur en le termes Gard, d'écologie et sur le notamment Gard, au niveau on a des- féminin, puisqu'il faut la parité. Oui. Bon, du côté masculin, on connaît, mais il s'appelle Christophe Cavard. Ben justement, on voulait en Mais parler. voilà, c'était pour ça que je posais un peu ma question, de savoir si on aura une représentante écologie du Gard sur la liste Europe Écologie. Donc, ce qui veut dire que Christophe Cavard va partir avec Europe Écologie des Verts. Ah non, c'est pas du tout d'actualité. Non, C'est non, bien. c'est pas du tout d'actualité. Si tu parles des européennes, justement, j'allais Les rebondir européennes. par rapport à ça. Pour Ouais. les européennes, a priori, on est sur la perspective d'une liste Europe Écologie Les Verts que Christophe Cavard, que je peux apprécier par ailleurs, mais a fait le choix de quitter ce mouvement-là. Donc pour Ah, l'instant, d'accord. il n'est pas du tout sur... Il est socialiste, alors il est revenu, il est je socialiste. crois Il qu'il est où, a alors, son c'est- étiquette. C'est compliqué de savoir. Je crois qu'il n'a son étiquette nulle part Il aujourd'hui. n'a jamais été au PS. Mais D'ailleurs, Ah non, bon il n'a jamais été au PS, il a été au PC, Cavard, mais notre il n'a Cavard, jamais il a été au été au PS, PC. Christophe. Enfin, il a fait une déclaration la semaine dernière comme quoi il n'allait pas aux européennes sur quelque liste que ce soit et qui se consacrait à Uzès et qui brigue la mairie d'Uzès. Voilà. Il se dirait qu'il y a tellement de candidats sur Uzès qu'on essaie gentiment de vouloir le replacer pour les européennes. Ça, c'est son problème à lui s'il veut aller à la mairie d'Uzès. Bien que Que penses-tu, toi, justement, Jean-Luc, de cette Et- situation? Je pensais que pour les européennes, c'était une liste nationale. Oui, c'est une liste Oui. nationale. Voilà. Mais il faudra des représentants de chaque Oui. département. Après, c'est la cuisine. Chaque parti fait sa petite cuisine pour construire sa liste. Donc, ce sont des listes de combien? On le sait, ça? Combien il va y avoir de candidats sur les listes? Le nombre de candidats Parce que ça a qui diminué. représentent la France, Ça a diminué. sachant que ça sera l'élection de la proportionnelle. Et tu es sûr qu'il y a forcément des délégués par département? C'est pas sûr. Non, Non. c'est le C'est une choix. liste nationale, donc... Ah, mais il Liste peut y avoir que des nationale, mais Parisiens. avec la volonté que ça représente le pays dans son entier. Après, il n'y a pas Oui. d'obligation d'un Oui. quota par Voilà. région. Ouais, Non, il n'y a ouais. pas d'obligation. Enfin, il Parce faudrait que- qu'il n'y ait pas de représentants dans chaque département ou chaque région. Je pense qu'il vaudrait mieux surtout parler de l'actualité limoise Ouais. et Mais enfin, là, Et je, municipales. je voulais parler Oui, également oui, des oui. municipales, quoi. Non, Parce mais que c'est Europe, de ma faute. C'est de ma faute. Tu m'as parlé municipal, j'ai répondu européenne parce que chaque élection dans son temps. Mais si on reparle de Nîmes, donc c'est vrai, les questions que j'aurais aimé poser à Jean-Paul Borret, c'est en tous les cas, moi je suis persuadée, et je sais que je ne suis pas la seule ici, c'est que si on regarde les élections nîmoises depuis, on va dire depuis 82, puisqu'avant 82, les municipalités, elles n'avaient pas le pouvoir. Avant la décentralisation, les municipalités n'avaient aucun pouvoir. Donc c'est moins important de voir comment étaient constituées les listes. Mais depuis 82 et surtout depuis, on va dire, depuis le premier mandat de Bousquet, quand la gauche a été aux manettes de la ville de Nîmes, ça n'a été que dans le rassemblement. ben, nous avons posé la question la semaine dernière à François Segui, hein, qui est membre des Insoumis, c'est ça, Philippe? Oui, du parti de gauche. Du parti et de gauche. Insoumis. Il n'a pas voulu prendre position sur une quelconque alliance possible avec qui que ce soit. Manque de bois. Langue de bois. Oui, bah c'est dommage. Moi, c'est pas une position que je prends, c'est un constat. Je dis, si on veut y arriver, si on veut sortir d'une droite nîmoise, ce qui n'est pas le point de vue de tout le monde, hein, mais si on veut sortir et construire une opposition, parce que de toute façon, l'alternance, c'est quelque chose de sain dans une ville, au niveau d'un pays, mais aussi dans une ville, on n'y arrivera que par le rassemblement. Alors, où commence le rassemblement? Est-ce qu'il commence à partir de la France insoumise ou est-ce qu'elle restera de son côté? Mais en tous les cas, ceux qui seront à l'exécutif nîmois, ce seront que des gens issus d'une liste de rassemblement. Alternance de partis ou alternance de personnes. On n'est pas obligé de changer
de droite ou de gauche, mais il peut y avoir des changements de personnes. Mais Oui, mais chacun vote comme il veut. les, dans ce système-là. les positions politiques à Nîmes aujourd'hui, c'est un peu comme le Kama Sutra, il doit y en avoir 96 positions. Donc, Tu connais bien. Il y a toutes bah, ces... pas simple. 96 positions. Ah, ça fait Tu vois, ça fait rire. Là, je parlais sur la liste. Non, mais moi, c'est aussi un peu mon coup de gueule, parce que les Vas-y. élections, c'est dans 2 ans, on est déjà en 2018, il faut les préparer. Et je ne vois toujours rien arriver à gauche, je ne vois aucune tête arriver à gauche. C'est un gros souci. Et s'il n'y a rien qui arrive à gauche, c'est le front, je le répète encore une fois, c'est le Front National qui va se frotter les mains. Alors, qui Parce est qu'à pas droite, ils vont se déchirer à droite, hein, ça c'est... Ah ben, c'est Ah, déjà là, fait, là, c'est- ça commence déjà. Ils ont une opportunité justement de pouvoir faire quelque chose, et à 2 ans des élections, on ne voit rien arriver. C'est très inquiétant. C'est très très inquiétant. Non, mais ce qui est le plus inquiétant, mais on l'a dit la semaine dernière déjà, c'est que les deux partis qui ont, enfin partis au mouvement, parce que maintenant on dit plus parti, on dit mouvement, qui ont émergé à Nîmes au municipal, c'est-à-dire Mélenchon qui est arrivé en tête à Nîmes, je le rappelle, il est arrivé en tête. Hein, Oui. et ensuite En Marche, qui a 5 députés sur 6, on ne les entend pas s'exprimer sur la politique municipale à 2 ans des municipales. Non seulement on ne les entend pas, et François Segui, oui, la semaine dernière, nous disait ça n'intéresse pas les municipales. Moi, j'ai des dossiers à la gauche, tout ça, les municipales, c'est de la tambouille politique dont je ne veux pas entendre parler. Alors, c'est assez inquiétant. Voilà. Donc, on va aller vers une tambouille politique au municipal. Moi, je la vois arriver grand, comme un tsunami, là. Moi, ça m'inquiète pas que des députés, quasiment tous nouvellement élus, se consacrent entièrement à leur mandat de député. Et si les têtes, comme tu disais, au municipal, ne sont pas parmi ces députés, ben c'est pas si grave. Pour moi, Mais moi, j'ai pas dit ça. Hein. un mandat, enfin une tête, un mandat. Voilà. Après, tu dis les têtes n'émergent pas. L'important, à 2 ans des élections, surtout, c'est que ce soit les idées qui émergent. Et là, c'est pas vrai. Elles commencent à émerger ces idées. Moi, donc, qui défend les idées écologistes, je sais que nous, on est en train de discuter. On discute. Mais pour porter Pour ces, l'instant, pour la porter ces tête de liste, on idées, n'a pas besoin à 2 ans des élections de choisir une tête de liste. Pour l'instant, on discute de programme, on fait le bilan des mandats précédents parce que les élections qui disent que tout ce qui était fait avant, c'était pas bon et tout ce qu'on va faire, c'est formidable, ça n'existe plus aujourd'hui. Aujourd'hui, on est plus pragmatique, on le sent quand on discute entre nous, on est beaucoup plus pragmatique. On fait le bilan, on fait un programme et moi, je suis persuadée qu'il y aura des têtes qui vont émerger. mais pour Et porter ces des idées, têtes, justement, qu'il y ait qu'une tête, ça m'intéresse pas. Qu'il y ait des têtes. voilà, pour porter ces idées, il faut des têtes. Et pour le moment, des têtes, on n'en voit aucune. On n'en Enfin, voit rien venir. tu as Boré quand même qui est venu, qui a fait son appel, tu as un tas de... Ça commence un petit peu à bouger quand Mais même. c'est trop- Il y a un fait c'est la limite. C'est la limite. On est à 2 ans. Mais c'est d'ailleurs ce qu'a dit Segui aussi, je reprends ce qu'il a dit parce que je ne voudrais pas dénaturer ses propos, il a Non. dit, c'est pas la tête de liste, on s'en fout, ce qui est important, c'est ce que disait Béatrice, c'est le programme, c'est les idées, c'est qu'est-ce qu'on va mettre en place, voilà, bon. Bien, on va conclure avec les élections, si vous le voulez bien. On va parler de Nîmes. De Nîmes, un quartier trop populaire apparemment. C'est la Placette, puisque la municipalité a décidé qu'il n'y aurait plus du tout de manifestation sur cette Placette, notamment pour la fête de la musique, il n'y a rien eu. Pour les férias, il n'y a rien. Alors quel est votre sentiment, mesdames et messieurs? Madame et messieurs, La Placette, c'est un quartier que très populaire. Que veut la municipalité? Ils ne sont pas intéressés par le populaire. Mais Par la musique écoute, populaire. le dire comme tu le dis, évidemment, bon voilà, c'est tout. Ben voilà, on peut bien provoquer. Tu Bah vois. oui, on Sinon, peut si on n'est pas là pour provoquer, provoquer, c'est pas possible. Hein. La Placette, c'est l'âme du quartier populaire nîmois, et il est mis de côté depuis maintenant 3 ans. Voilà. Depuis 2 ans, mais enfin, Et puis il y a un journal qui a été créé toujours à Nîmes, c'est Idéal. Oui, si on parlait des aspects côté populaires de Nîmes, il faut parler des Halles. Des Halles, parlons des Halles. Des Halles de Nîmes. Alors c'est vrai que c'est un magazine qui vient de se lancer, donc que l'on distribue, on commence à distribuer dès ce samedi, ou samedi, voilà, qui aura déjà été distribué samedi, qui sera redistribué samedi prochain. Donc c'est un magazine qui est en lien avec l'association des Halles de Nîmes. En fait, c'est un magazine il y a presque 20 ans qui a été lancé par un ex-commerçant
artiste, journaliste, Christophe. qui était devenu journaliste au Réveil du Midi, Christophe Donnet, qui nous a quittés trop tôt, il y a à peu près 6 ans. Et sous l'initiative d'Olivier Jalaguier, on a souhaité relancer l'esprit initial de ce journal que Christophe avait fait vivre avec passion. Qui a trouvé le nom de justement idéal? Alors c'est un peu un travail commun. C'est idéal. Pourquoi idéal? Comme ici, c'est-à-dire que les halles c'est ici. D comme délicieuse découverte qu'on peut y trouver. Et idée comme plein d'idées pour se faire plaisir. Les Halles de Nîmes, c'est un lieu de rendez-vous pour les épicuriens nîmois. C'est le cœur de ville qui bat en son sein, car c'est un lieu de rencontre, d'échange, et que les Nîmois aiment s'y retrouver. Bon, il a un vrai rôle économique. Oui, alors ce rôle a comme objectif de mettre en avant et en lumière celles et ceux qui travaillent quotidiennement notre terre, et celles qui distribuent avec amour et passion tous ces beaux produits du terroir. Ce journal, qui est un bimestriel, donc gratuit, veut partager et transmettre les goûts et les couleurs de nos vins, de nos fromages, de nos légumes. Et en plus, très heureux qu'il y ait un programme commun, il l'a dit. Un programme commun. Donc, voilà. Donc ce journal, hein, en fait, veut aider le cœur de Nîmes à battre, en valorisant le consommé centre-ville, en valorisant un peu tous les produits du terroir. Voilà. Donc il sera distribué aux Halles de Nîmes. C'est un journal bimestriel gratuit. Bien. Alors, vous savez que pour réaliser cette émission, nous avons Benjamin Baron qui est en permanence avec nous, et puis bien sûr Alain Sundman des studios HWM. Alors, j'aurais bien aimé inviter Benjamin à venir se joindre à nous là pour une fois. Bien, Benjamin. Voilà. Yes. L'accueil. Ne rougis pas, Benjamin. Non. Pardon? Oui, bien sûr. Donc, alors, qu'est-ce que tu nous proposes? Je sais que tu t'intéresses beaucoup au handicap. Tu as réalisé un film depuis quelque temps. Alors, je suis en train de monter un projet sur Nîmes, grâce à On en parle, grâce à l'émission qu'on a fait à l'épicerie il y a quelques mois. Pas très loin d'ici, du reste. Sur l'handicap, Oui. où l'émission m'a beaucoup touché. Et j'ai décidé de lancer un petit projet de documentaire l'été prochain, que je sortirai l'été prochain, sur l'handicap, mais vraiment généralisé, donc vraiment aller rencontrer toutes les personnes, que ce soit présidents, membres d'associations, les gens qui travaillent dans le monde du handicap, les élus. Tu as déjà rencontré un élu? J'ai rencontré quelques élus, j'ai rencontré M. Bertha, j'ai rencontré M. Vincent Bouget. J'ai rendez-vous avec d'autres élus. J'ai interviewé la ministre, Madame Sophie Cluzel, ministre secrétaire d'État des personnes chargées des personnes handicapées. Et donc voilà, là, du coup, je lance un petit appel aux personnes qui sont dans des associations, présidents ou membres actifs des associations personnes en situation de handicap, pour prendre rendez-vous, discuter un peu de la situation des handicapés en centre-ville, sur Nîmes. On va déjà s'arrêter sur Nîmes, sans parler nationalement parlant, des difficultés qu'ils ont à se déplacer ou à rentrer dans des commerces, et mettre aussi en lumière les commerces qui ont pris l'initiative de tout simplement rendre accessible leur commerce. Et comment tu donnes pour te contacter alors? Alors j'ai un Facebook, donc le Facebook Baron Benjamin. Je vous laisse mon numéro de téléphone, donc vous pouvez me contacter au 07 88 57 45 47. Et puis si vous me voyez en ville, n'hésitez pas à me taper sur l'épaule. Je suis disponible à tout moment. Il est disponible, merci. Merci Benjamin. Donc tu voulais nous parler de ce qui va se construire sur le périphérique nîmois, d'un immeuble assez important, réalisé par un architecte, il est marseillais, c'est comme on l'a dit. Il est marseillais, c'est un des plus grands architectes français, c'est Rudy Ricciotti. Rudy Ricciotti qui a quand même construit le MUSEM, Oui. et là qui va réaliser au parc Georges Bèze un bâtiment de 141 mètres de long, vitré et sérigraphié,
il sera le long du périphérique et c'est le Conseil général qui doit l'acquérir normalement en totalité pour y loger tous ces services qui sont actuellement disséminés aux 4 coins de la ville. Il y a donc 2100 mètres carrés de façade sur laquelle seront sérigraphiés des jeans, des milliers de jeans, des piles de jeans en référence à la toile de Nîmes. Voilà, ça sera livré fin 2019. Tu pourras mener les tiens. Alors, je voudrais quand même ajouter quelque chose pour les pissoirs dont certains se reconnaîtront, qui disent que lors de la municipalité qui arrive par Pujol, il s'est naturellement rien passé, puisque c'est la gauche. Donc quand il y a la gauche, il ne se passe rien. Je rappellerai quand même que c'est nous, et moi j'étais à la direction des affaires et j'ai suivi le dossier de la SMAC, c'est nous qui avons lancé la SMAC, c'est-à-dire la municipalité Claye, Pujol. On a fait un concours de très haut niveau, et c'est Rudy Ricciotti qui avait été choisi Pour le musée de la Romanité. Non, pour faire la SMAC de Nîmes. Naturellement, quand Fournier est arrivé, il s'est empressé de virer Ricciotti, parce que quand c'est la gauche qui choisit quelqu'un, c'est forcément un nul, c'est forcément un mauvais, c'est forcément un très mauvais exemple. Donc Ricciotti a été dégagé sur son projet de SMAC. Moi, j'avais commencé à travailler dessus, c'était d'ailleurs très très intéressant et très beau. Voilà, donc moi, je suis très content que Ricciotti intègre... SMAC, tu peux préciser ce que c'est? Scène de musique actuelle, là. Scène de musique actuelle, qui est actuellement... Tu n'as jamais entendu parler de la SMAC? Si, mais- D'ailleurs, je t'en fais un SMAC. Mais c'est pour nos auditeurs. Scène des musiques actuelles contemporaines, qui rencontre d'ailleurs un grand succès auprès des Nîmois, des jeunes Nîmois en ce moment. D'ailleurs, tu parles d'une domiciliation du conseil départemental, mais je crois qu'il y a plus que d'une domiciliation, puisqu'il est prévu un certain nombre de bureaux pour les entreprises aussi. Est-ce que c'est Stéphanie Sagnard qui va gérer avec le groupe Tissot c'est elle qui le fait. Il n'y aura pas que le conseil départemental, il y aura une opportunité pour les chefs d'entreprise d'y être domiciliés. J'ai lu ce matin dans mes livres mais que le conseil t'as parlé avec ta voisine? Que le conseil général risque d'acheter la totalité du bâtiment. Et de toute manière, recentraliser les services d'abord au niveau du management territorial, c'est une nécessité. Quand il y a des gus dans tous les coins de la ville, on ne peut rien contrôler. Et en termes de rentabilité, moi, la mairie de Paris, ma dernière mission, c'était de regrouper 5 directions. Il y avait 10 000 mecs dans un bâtiment qu'on a acheté, parce qu'on payait des loyers absolument invraisemblables à Paris. Dès qu'on prenait l'étage au-dessus, l'étage en dessous, et puis ça coûtait très très cher. Donc on règle ce problème. Alors Ricciotti, c'est quand même quelqu'un qui avait aussi d'ailleurs posé sa candidature pour le musée de la Romanité. C'est ce que je te disais. Oui, mais ça c'est vrai, il n'a pas été retenu. Son projet était... c'est normal, il y a un concours, il n'est pas retenu. Bon, voilà. Donc il y aura Ricciotti à Nîmes, et moi je m'en félicite. Et les locaux qui vont fermer du conseil départemental, c'est des locaux qui sont situés dans le centre-ville aujourd'hui ou pas? Oui, il y en a. Est-ce que ça risque pas de contribuer, de vider encore un peu plus ce centre-ville? Ah bah écoute, excellente question. Oui, bon, non, mais je veux dire, oui, parce que là, ça sera le long du périphérique. Et ça, c'est une affaire qui regarde le Conseil général. Je trouve que ça regarde les Nîmois. Je suis d'accord avec Patrick est toujours d'accord. Non, mais c'est vrai, mais tu as raison. Ouais. On fait tout pour peupler le centre-ville, et là... il y a la Cécile qui est dans ce cas-là. Oui, je suis pas d'accord Toi, avec t'es jamais moi non plus, je suis pas T'es d'accord. jamais d'accord, et moi je suis toujours d'accord. Non, tout simplement parce que ces locaux Ouais. vont être vendus Mais ils vont être Faut qu'ils soient vendus. vendus. Oui. pour quelque chose. Bah, bien Pas sûr. pour faire encore des habitations. Il faut qu'ils soient vendus pour faire quelque chose. Ah, Le mais commerce. là, commerce. Pour attirer. Il faut voir comment ils vont être réaffectés. À ce sujet, bureaux ou des- tout à l'heure, tu nous parlais des halles. Oui. Moi, j'aimerais te parler de la coupole. Oui, il s'y passe rien. Mais rien du tout. Est-ce que tu as quelque chose à nous dire là-dessus? Pas plus que toi, pas plus que Jean-Paul Fournier. Il y a beaucoup de questions qui se posent parce qu'en fait, il y a beaucoup de retard. On vient d'y passer devant. Il y a encore plein de travaux. C'est très dangereux, Je crois là. qu'il y a beaucoup de retard au niveau des travaux. Il n'y a aucune connaissance actuelle de savoir les entreprises ou les commerces qui vont potentiellement s'y retrouver. Il y a une grosse incertitude, ce qui fait que je crois qu'en bonne et due forme, Jean-Paul Fournier, en tant que maire de la ville, qui s'était engagé à la rénovation à la fois du bâtiment, mais aussi la redynamisation de la coupole, se pose beaucoup de questions. Voilà. Est-ce qu'aussi, s'il y a des enseignes qui vont arriver ou pas? Non, c'est ce que je viens de dire. Il y a, Il devait pour l'instant, y avoir, il n'y a aucun projet, il n'y a aucune enseigne qui est annoncée. Je crois qu'ils ont quand même pas mal de difficultés au niveau des travaux. Il y avait aussi un engagement qui était fait de modifier
très sérieusement les prix de location, les prix du bail. C'est une société d'assurance qui gère. C'est Aviva SCC, qui est une société qui gère pour le groupe Aviva de nombreux centres commerciaux. Voilà. D'où l'intérêt, je reviens sur la thématique, de continuer à dynamiser les structures qui fonctionnent bien, telles que les Halles de Nîmes, qui sont rattachées à cette coupole. Et les Halles de Nîmes, justement, heureusement qu'il y a les Halles de Nîmes pour faire vivre un peu ce cœur de Nîmes, parce que c'est pas la coupole qui le font vivre. Oui, mais enfin, en sachant quand même que les Halles ferment à 13h, donc oui, la coupole est ouverte toute la... Ceci étant, les gens viennent aux Halles de Nîmes parce que pour le plaisir, par la qualité, ce que j'ai expliqué tout à l'heure, et en profitent pour aller faire peut-être un petit tour au niveau de la FNAC, au niveau encore des enseignes qui existent à la coupole. Donc c'est aujourd'hui, ce sont les Halles de Nîmes qui font vivre le cœur de Nîmes, qui font battre le cœur de Nîmes. Et on ne sait toujours rien, ce qui s'est... la réunion qui s'est déroulée avec Sophie Roule et les commerçants. Si, alors, il y a un certain nombre de sujets qui avancent. D'ailleurs, dans le journal idéal que vous avez dû recevoir dans la distribution samedi dernier, si vous étiez au Halles, ou que vous recevrez samedi et dimanche prochain, il y a un projet qui est mis en place, notamment par les étaliers des Halles de Nîmes, qui s'appelle la Pécarle, qui est un système de cartes pour le parking, avec un système de réduction. Et toujours encore le dynamisme de l'association des étaliers qui fait qu'à chaque fois que vous allez faire vos courses dans les étaliers, chez un des étaliers, vous donnez votre carte et il vous injecte un crédit parking gratuit. Voilà, il y a des choses qui avancent. Je crois qu'il y a un certain nombre sans vouloir faire le porte-parole, parce que je suis loin d'être son porte-parole, d'annonces qui vont être faites notamment au niveau des parkings, des places de parking, mais aussi de la circulation, de remettre un bus pour circuler dans le boulevard Général Perrier qui avait été supprimé et que les nombreux commerçants... Mais il avait été supprimé parce que la circulation est vraiment très difficile dans cette rue du Général Perrier. Il y a un feu rouge en bas qui bloque tout. Ouais, mais ça avait été surtout supprimé dans le plan et le projet du trambus. D'accord. Qu'est-ce que tu en penses, Philippe? Sur ce que nous sommes en train de discuter, si tu ne te déranges pas. Il y a des choses qui avancent. Le maire a dit qu'il prendrait des décisions en septembre sur les problèmes de circulation, essentiellement. On voit bien qu'il y a une situation invraisemblable aujourd'hui. On voit bien notamment, et d'ailleurs le chantier du centre commercial, il rend très dangereux la piétonisation. Il y a des bagnoles qui arrivent, on est sur un espace comme ça. Moi, les Halles de Nîmes, j'ai un petit reproche à faire sur les Halles de Nîmes, qui est un peu plus lourd que... Allez, vas-y, dis. C'est que ça ferme à 13h. Moi, ça m'enquiquine. Je vais vous dire pourquoi ça m'enquiquine. Parce que moi, j'habite en Garrigue, je descends des fois au Halles à 11h30 pour aller déjeuner avec des copains. Eh ben, ma bouffe. Mais il faut savoir qu'il commence à 5h du matin, camarade. Peut-être qu'il commence plus tard. Non, mais si on avait une ouverture, moi j'ai vu des villes, je connais parfaitement Barcelone, la Boqueria. Tu as Lyon également. Et Lyon et Montréal. Non, mais que ça ouvre plus longuement ou le soir, quoi. Parce que moi, ça me bloque. Je peux pas faire mes courses. Moi, si je vais acheter du pain, qu'est-ce que je fais du pain? Je vais pas au resto avec mes courses, mon panier et ma bouffe. Donc, et quand je reviens à 2h, bah, c'est fermé, terminé. C'est peut-être une question justement à poser à Idéal. Moi, ça me gêne. Personnellement, je sais pas si je suis le seul. Et justement, en parlant d'Idéal, je voudrais savoir, Pierre, est-ce qu'il va être distribué uniquement sur Nîmes ou sur l'Aglo? Alors, merci de compléter cette question. Il va être distribué à la fois aux 4 portes des Halles de Nîmes. Il va être distribué dans les commerces du centre-ville. Il va être distribué dans certains quartiers de Nîmes. Et il sera distribué aussi dans des différents commerces au niveau de l'Aglo de Nîmes. La Magna Porta, notamment. Ça, c'est une porte. La Magna Nîmes. Ah, bien, non, il a dit Magna Nîmes. Non, je dis Magna Porta. C'est bien. Donc, est-ce que tu avais un coup de cœur, un coup de griffe à nous proposer, Béatrice? Écoute, enchaîne et je réfléchis. Donc, et Jean-Luc, lui, il s'est posé tout à l'heure la question de la gauche, mais enfin, on peut en parler. Tu as un coup de cœur, toi? Ah, moi, j'ai un coup de cœur énorme. Trop fier hier soir, quand on a regardé, non pas hier soir, mais le soir du match France-Pérou, puisque les plans de TF1 ont montré des supporters français, et dont des supporters qui avaient un drapeau bleu-blanc-rouge, où il y avait marqué dessus, en gros, Nîmes. Voilà, donc la fierté des Nîmois qui étaient représentés
C'est des communistes, pour la Coupe du Monde. on les connaît. Non, non, Je je les connais, c'est Cédric, c'est des... C'est sûr, ce sont des communistes. Eh oui. J'ai fait ma blonde. C'est Dis donc, et ils en sont où, Nîmes Olympique alors? des plus Bah, fun. ils sont pas montés, c'est dommage. Moi, voilà. Bon, mais ils monteront l'année prochaine, je pense. Alors, je vous rappelle que nous ferons au mois d'octobre une émission Moi, spéciale. je suis perdue là. Une émission spéciale Nîmes Olympique. Nous allons marquer une toute petite pause pour retrouver notre sponsor. À tout de suite. Clubfinds.com vous présente On en parle de la vie locale nîmoise. Nous voilà de retour. Béatrice, donc, tu es fière quand même de tous ces jeunes qui passent leur bac. Ça te rappelle des souvenirs, ça m'a demandé. Eh oui, des souvenirs de plus en plus lointains. Non, je voulais encourager donc tous ces bacheliers qui ont eu les écrits la semaine dernière, encore un peu cette semaine, qui ont des oraux. C'est pas évident, surtout par ces grosses chaleurs pour tous ces bacheliers. Et puis j'avais quand même un coup de gueule par rapport au nouveau dispositif d'entrée dans les études supérieures qui a été mis en place, qui remplaçait un dispositif qui n'était pas terrible, qui était APB, qui a été remplacé par Parcoursup. Un coup de gueule parce que aujourd'hui, il y a quand même des bacheliers qui passent leur bac, qui savent toujours pas où est-ce qu'ils vont aller l'année prochaine. On leur a demandé de faire des vœux, mais sans prioriser des vœux. Donc parfois, ils sont choisis dans une filière qu'ils n'avaient pas priorisée. Je trouve qu'il y a mieux pour les encourager à passer un examen qui est quand même... Nous, on sait que c'est peut-être pas le plus important peut-être d'une vie, mais pour eux, c'est leur premier examen, donc il est extrêmement important. Donc il faut qu'ils soient au maximum de leur capacité et Parcoursup les aide pas là-dessus. Qui a son bac ici? 1, 2, 3. Toi? Le bac à sable. Le bac à sable. Bac du sauvage. Bac du sauvage. Mais c'est bien. Moi, j'ai le bac moins 12. Donc, tout va bien. En tout cas, ton coup de griffe, moi, j'ai un coup de cœur ou un coup de griffe, comme on veut. Mais tu peux nous en parler, parce que je vais y revenir sur ton coup de cœur, ton coup de griffe. Ah mais mon coup de cœur, je l'ai donné, c'était Oui, pour et ton coup de griffe, t'as pas quelque chose à dire? Non, je pas, ça va, C'est l'été. les griffes se sont... Voilà, émission beaucoup plus décontractée, mais moi je voulais parler de la garde rapprochée de Jean-Paul Fournier, vous savez que... C'est moins décontracté tout de suite. Non, mais Ouais. justement. Alors, la fonction depuis quelques mois de Marc Tolel n'entend pas rester inactive. Devant plus d'une centaine d'invités, il appelle à Jean-Paul Fournier de se représenter. Il lui dit, je t'en supplie, mon Jean-Paul, représente-toi. Mais il peut pas dire autre chose. Non. Donc, D'autant que maintenant il est à la retraite. pourquoi c'est un coup de griffe? Non, coup de griffe, Non, mais de de cœur. si, mais de toute manière. Non, ça, non. ça- J'ai rien contre lui, moi, bien au contraire, pense je le que- connais très bien. Mais où on en est? Parce qu'à un moment donné, il devait y avoir une loi qui empêchait de faire plus de 3 mandats. C'est ça. Enfin, Moi, c'est pas voté, ça. mon coup de griffe, moi, c'est celui-ci. C'est pas voté. Quand est-ce qu'on va légiférer pour, voilà. pour Bon, qu'on je suis d'accord on avec limite toi. le cumul des mandats dans le temps? On l'a fait un peu dans l'espace, mais qu'on le cumule dans le temps. Le 3e mandat, c'est le mandat de trop. Je ne sais même pas contre Jean-Paul Fournier, bien sûr. Ouais. Je sais pas. Normalement, c'est la prochaine. Ça a été dit que c'était la candidat. prochaine session Voilà. Il parlementaire. en a fait 3, Jean-Paul Fournier. Donc, À la prochaine session parlementaire, il devrait légiférer là-dessus. Non, mais moi, je comprends Ça va pas. concerner les municipales ou c'était les législatives? Tout le texte. Oui, moi je vais pas. C'est un vrai coup de gueule parce que moi je vais pas être gentil avec ce Marc Tolel que je ne connais pas d'ailleurs. C'est très gentil, Faire ouais, une ça. proposition comme ça au maire de Nîmes, ça relève de la. C'est pas possible de faire une proposition comme ça. D'abord il est malade, enfin il a été malade, est-ce qu'il est maintenant sauvé? Il Marc Tolel? Non, le maire. C'est de lui dire de faire un 4e mandat parce qu'il n'y a personne d'autre, c'est un signe de décomposition Ouais, c'est ça. avancée du mouvement Les Républicains. C'est avouer Enfin, publiquement que c'est évidemment. le vide total Ouais, c'est quoi, parce que- dans la succession. donc, Une alors, succession pas du tout préparée. je voulais vous dire une chose également, c'est que, bon, Jean-Paul Boré était invité, il devait venir, il a eu un empêchement. J'avais invité également Corinne Ponce-Casanova, qui elle a son planning surchargé, également Richard Tiberino. Mais, je voulais quand même vous signaler une chose, je suis allé faire un reportage pour Aquatropique, puisqu'ils sont en grève en ce moment. Hein. J'ai vu certains élus qui se sont dit, mince, il va venir m'interroger, je m'en vais. Tu commences à faire peur, Patrick. Non, non. Non, mais je pense qu'il a raison, parce que à chaque fois, on se dit il faut qu'on fasse venir des gens de droite. Bon, Richard Tiberino est venu, et bon, mais il est adjoint incontestable et incontesté à la sécurité. Et je veux dire, dès qu'on demande à quelqu'un d'autre, ça prouve simplement que les questions sont muselées. Hein. Les gens n'ont pas le droit, je veux dire. Hein. Ça veut dire que l'information est muselée, concentrée.
à l'information, notamment chez les Républicains. Je pense que c'est un peu... Même chez républicain, UDI, quand tu vois Paris avec ce que fait Anne Hidalgo, je vais te dire, c'est pas beau. C'est pas beau à voir. Ben, c'est pareil, tu parles de ville de droite ou ville de gauche. Moi, je vois, il paraît qu'à... Mais il paraît, t'en sais rien. Si, Bon. il s'est démontré que, bon, on va pas parler de Paris, parce que... Non, par contre, Paris, il y a, je sais pas, chaque élu, élu, oui, Anne Hidalgo aurait au moins deux conseillers en communication, voilà. Non mais alors, mais bien sûr Bon. qu'elle a un cabinet qui a un service Donc c'est de partout pareil. communication. Ce que je veux te Non, dire, c'est Philippe, pas c'est que c'est partout partout pareil. Non, c'est pas Je veux pas partout défendre pareil. Nîmes, Non, mais c'est c'est pas partout partout pareil. Si, Non. c'est partout pareil. Ici, les adjoints n'ont pas le droit de s'exprimer. Comme à Paris. Mais bien sûr que non. Bon, Mais bah, arrête de Paris, parler de va aller demander tu à connais Paris. pas Paris. Tu as- Et tu parles de Tu Paris. as Anne Hidalgo Tu qui m'énerves. parle, si c'est la même chose, mais Bon. je parle pas de Paris, mais je connais Nîmes. Donc Non, tu mais vois, par je crois que c'est contre, moi, je partout connais pareil. bien Paris. Par C'est contre, partout pareil. pour ma part, moi, je l'ai vu, hein, et je le vois, puisque je rencontre certains élus dans Ils les ne veulent pas venir. c'est Ils ne tout. veulent pas venir. Ah, Et non, lorsque ça. j'approche le micro, Il y a Corinne Ponce qui est venu. oui, Oui. et Richard. J'étais, Lorsque j'approche mon micro pour leur poser des questions, ils s'en vont. Et je l'ai vu On a eu Sophie Roule. qui a mercredi parlé. dernier pour la manifestation qu'il y avait à Aquatropique. Je ne citerai personne, mais ils se reconnaîtront. C'est un peu comme à la tête des Républicains, on n'est pas d'accord. Qu'est-ce qui s'est passé avec Avec, Ahmed avec Vauquier qui a éjecté, on en a parlé la semaine dernière. Il a supprimé une femme brillante, peut-être trop brillante pour lui. Non? C'est surtout qu'elle était jupéiste. Oui, mais enfin, Voilà. très brillante quand même. Et oui, mais On a eu Sophie Roule aussi qui est intervenue quand même, qui a eu le courage de parler au micro. Non, Sophie Roux. Oui, dans le cadre de... Ah non, pas dans le cadre de Ah, ouais, notre pardon. émission. Non, Ouais. c'était pour une autre manifestation qui se déroulait à proximité des Halles. Oui, puisqu'on parlait de manifestation, je voulais rappeler aussi une belle manifestation vendredi dernier à Vauvert pour la défense aussi des traditions, notamment au niveau de la fête votive. Donc il y a eu un mouvement vraiment Il y a eu du monde. où il y a eu beaucoup de monde qui était là justement pour défendre et pour essayer de trouver quelque chose pour continuer à faire vivre les fêtes votives, à les faire vivre intelligemment, mais les fêtes votives font partie de la vie des villages, font partie et donc il est important de peut-être de remettre un peu des règles, mais de continuer à les faire vivre, ce qui n'était pas forcément le cas. Donc une belle manifestation qui montre que les fêtes votives sont encore quelque chose de très dynamique dans nos villages. garder nos traditions surtout. Gardons nos nos traditions. Exactement. Moi, je voulais vraiment vous remercier, vous qui nous regardez sur Facebook ou sur YouTube. Et puis vous tous, l'équipe, vous remerciez parce que c'est une belle histoire que nous vivons. Pourquoi tu dis c'était C'est une belle histoire que C'est nous un beau roman. voilà. Et donc, une belle On pourrait se tenir la main. de romantique à côté de moi. Ah là là On là. sait très bien que Philippe est l'un des plus romantiques de l'équipe. Ah ouais. Non, vraiment, merci à vous parce que on y trouve vraiment du plaisir. On défend Nîmes, notre belle ville de Nîmes. On la critique, on critique les élus de gauche ou de droite, mais on parle au moins de Surtout Nîmes. de droite. C'est une émission qui n'existait pas sur Facebook. Voilà, tout simplement. Je voulais vraiment vous remercier. Merci Pierre Et merci. de Et ta puis participation. aimons-nous et continuons à nous aimer les uns les autres. Merci à l'épicurien. Les uns sur les également. autres. Tu ne Ouais, connaissais pas, tu vas trouver. Je suis un épicurien, mais je ne connaissais pas l'épicurien. Jean-Luc, Mais merci surtout à toi. Ouais, C'est grâce à toi qu'on est là et qu'on peut parler de Nîmes. Surtout un grand merci à toi, Patrick. Béatrice, Alors, moi, je suis moins fidèle à l'émission, mais quand je ne suis pas là, je vous écoute. c'est gentil. Et puis tu sais, c'est la troisième participation. Et oui, moi, je pose une RTT quand je viens. Eh Alors, oui, c'est ça, ouais. les fonctionnaires que vous voulez. Ah, je suis pas fonctionnaire. Je moi. le sais bien. Je le sais bien. J'ai Encore rien contre une les attaque contre les fonctionnaires. Ah ouais, mais j'ai rien On y va. contre les Benji, ça me fait plaisir que tu sois à nos côtés, là, cette fois-ci. Eh ben, Hein. merci à tout le monde. Toi qui as eu des Merci difficultés, à qui vous. apprend au fur et à mesure, et ça, c'est très bien. J'apprends sur chaque émission. Merci de vos critiques positives et de vos félicitations aux personnes de Facebook. Merci aux commerçants de nous accueillir, aux restaurateurs, commerçants. Et puis, Et toi, tu es disponible aussi tu es disponible pour tous, pour des films, pour des montages, des vidéos, des choses comme ça. Je suis photographe. Pour Voilà. des vidéos, contactez-moi. Vous avez mon numéro. Mais là, il ne viendra pas bénévolement, il vient pour l'émission bénévolement. Mais la qualité sera la même. La qualité sera la même. Donc, Merci également. Merci. Merci. Si, tout à l'heure, je vais te laisser le mot là. Oh, le Parisien. Merci également à Alain Selman des studios HWM de nous recevoir de temps à autre dans ses studios. Et puis toi, le vieux grognard, Rien. si je ne te dis pas, je ne t'ai pas présenté tout à l'heure, je vais te donner le mot de la conclusion. Eh si ben, tu le veux j'en bien. ai deux d'ailleurs. Moi,
je remercie le baron noir qui est à ma droite. Le baron parce noir. qu'il est excellent. Et je vais citer Rabelais. Si l'appétit vient en mangeant, la soif s'en va en buvant. Donc je vais boire avec Un bon apéro. On va boire Ça, c'est très parisien. Voilà, merci une nouvelle fois à toutes et à tous. Merci vraiment au restaurant L'Épicurien de nous recevoir dans ce lieu qui est magnifique. Venez voir si vous ne le connaissez pas. Il y a une cour, c'est magnifique. C'est juste à côté des Halles de Nîmes. Juste à côté des Halles de Nîmes, derrière. Merci à toutes, merci à tous. Nous partons en vacances. Nous nous retrouverons début septembre pour la même émission. Au revoir à toutes, au revoir à tous. À très bientôt. Bye bye. Bonnes vacances. Bonnes vacances. Oui, ben sur l'aéroport, je crois qu'ils s'étaient donné une base de 180 000 passagers par an. Ils en sont très loin. Ils n'arrivent même pas à 150 000. C'est sûr que l'aéroport, il y a énormément de choses à faire pour le développer. Maintenant, l'histoire est toujours la même. C'est encore l'histoire de Monsieur Lachaud et de Monsieur Fournier. Alors, puisqu'ils se disent tous les deux qu'ils pensent surtout à leurs administrés, moi, je vais leur faire une proposition parce que ça fait des années que ça dure leur guéguerre, là. Alors, messieurs, si vous nous entendez, il n'y a pas de problème. Ils nous entendent, hein. Voilà. Je peux te le Vous garantir. aimez vos administrés? Eh ben, cassez-vous tous les deux. Cassez-vous tous les deux. On n'a plus besoin de vous. Voilà. Vous ferez le bonheur de vos administrés. Il n'a pas tort, hein. Il n'a pas tort. Beaucoup de gens pensent comme moi, c'est tout. Bien sûr. Clubfinds.com vous a présenté On en parle de la vie locale nîmoise.